Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la fonction dérivée. Pour ce faire, nous allons faire une petite introduction, et l'introduction va être sur une situation réelle en montagne. Imaginons cette route de montagne. Et sur cette route de montagne, si moi je suis ici par exemple en randonnée, je vais avoir des informations sur ce que l'on appelle le dénivelé, et encore plus intéressant, sur la pente. Et par exemple ici, je pourrais avoir un panneau comme ça. Et ici, on me dirait j'ai une pente de 10%. Après ici, on me dirait la pente, elle est négative, donc on me dirait ici j'ai une pente, quelque chose de valeur négative. Elle a l'air moins pentue que celle-là, on va dire moins 5%. Que jusqu'en haut ici, est-ce que j'ai une pente? Bah ici, je vais avoir quelque chose de plat, donc je vais avoir une pente de 0%, etc., etc. Là, je pourrais faire ici la même chose. Alors, elle est encore plus raide, par exemple, elle est négative. Donc, je vais avoir, par exemple, une pente de, allez, moins 10%. Etc., etc. Et nous voyons directement que lorsque nous avons ici un tracé de randonnée, nous avons des informations sur la pente. Et bien, en fait, il en est exactement de même sur le tracé d'une fonction. Dans un repère, je vais tracer une parabole. Cette parabole, je vais pouvoir avoir des informations dessus. Nous voyons ici que la pente est égale à 0, on va dire ici. Donc ici, la pente vaut 0. Là, ici, on voit que la pente, elle est décroissante, c'est donc des pentes qui vont être négatives, des valeurs négatives. Et on voit même que la pente ici est beaucoup plus élevée que la pente qui est là. Et si je traçais sur le même graphique, non pas la courbe représentative de la fonction f, mais la courbe représentative de la fonction dérivée. Ici, nous avons ce point-là, il est nul, la dérivée, la pente est égale à 0, donc je me place ici. Après, elle commence calme, puis elle est de plus en plus élevée, donc elle commence calme, puis elle est de plus en plus élevée. Donc elle monte. Et là, de la même manière, là ici, elle était négative mais très élevée, et nous avons cette partie-là. Et ça, c'est la courbe représentative de la pente. Et la pente, cette courbe, on l'appelle la fonction dérivée, on la note f'. Nous voyons quelque chose d'important déjà. Lorsque f' est négative, la fonction f est décroissante. Si f' de x est inférieur à 0, alors f est décroissante. De la même manière, lorsque la dérivée est positive, c'est-à-dire lorsque la pente est positive, nous voyons que si f' de x est supérieur à 0, alors la fonction f est croissante. Le petit prime est très important ici. Il nous indique que l'on parle uniquement de la pente, ce qu'on appelle le nombre dérivé. Maintenant, c'est intéressant, mais comment est-ce qu'on fait pour calculer ce petit f'? Alors, pour ce faire, il existe un formulaire. Le formulaire est le suivant. On va prendre des expressions. Si l'expression de f de x est de la forme a fois x plus b, alors l'expression de sa fonction dérivée sera uniquement a. Si l'expression de f de x est de la forme x au carré, l'expression de sa fonction dérivée sera uniquement 2x. Et de la même chose pour x au cube, on aura 3x au carré. On pourrait aussi avoir 1 sur x, la fonction inverse, et l'expression de sa fonction dérivée serait moins 1 sur x au carré. Dans ce cours résumé de chez Résumé, nous allons juste étudier les fonctions polynomiales. Et nous allons faire un exemple. Exemple, soit une fonction f définie sur un ensemble quelconque et d'expression f de x égale 4x au cube moins 3x carré plus 2. Et l'objectif étant de calculer l'expression de la fonction dérivée. Première chose à faire,
C'est de se dire dans quel cas de figure je suis. Ici, moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais chercher les ensembles factorisés. Ici, j'ai un premier ensemble factorisé, un deuxième, un troisième. Et je vais juste les étudier un par un. 4 fois x au cube. Ici, je vois que x au cube se transforme en 3x carré. Donc, le x au cube, ici, se transforme en 3x carré. Et je vais donc pouvoir écrire que la fonction dérivée, juste pour cet ensemble factorisé, est égale à 4 fois 3x carré. Moins. Deuxième ensemble factorisé. Je vois que le x carré se transforme en 2x. Le mot transformation n'est pas très joli, mais permet en fait de comprendre le principe analytique. Nous allons juste, par analogie, remplacer x carré par 2x pour trouver l'expression de la fonction dérivée. Et le plus 2, où est-ce qu'on le voit ici? On a l'impression qu'on ne le voit pas. Mais c'est une constante. Où est-ce qu'il y a une constante? A fois x plus b. B est une constante. Lorsque l'on dérive, qu'est-ce qui se passe sur les constantes? Elles ne sont plus là. Donc, ici, nous allons directement pouvoir dire que ici, lui, hop, n'existe plus. Ça veut dire que l'expression de ma fonction dérivée de 4x au cube moins 3x plus 2 est égale à 12x au carré moins 6x. Voilà, c'est tout pour cette première partie sur les fonctions dérivées.